Mon chien a rendu l'âme. T'es vraiment pas malin. T'es le père, t'es le fils, on dit. Oui, alors pour ceux qui se demandent, c'est son fils. Celui que vous voyez de temps en temps sur mes stories, c'est Néo, c'est le père biologique. Ça, c'est son fils direct. Oui, il y a des fils intermédiaires. Bien sûr, il y a des fils intermédiaires. Salut à tous. Ouais, je suis malade, ok. Je suis malade et je dois supporter 2 femmes. Ce qui est pas tous les jours facile, je dois vous l'avouer. Alors, première chose, si vous entendez mon chien faire tic tic tic, bah j'ai un chien. Voilà. Et ça nous fait chier à chaque fois de nous mettre ailleurs. Donc il reste avec moi. Première chose, je suis en France le 9 novembre. Ah, ça va arriver bientôt. Bon, certains le savent pourquoi, mais je ne dis pas vraiment pourquoi sur les réseaux comme ça d'un coup, puisque certains d'entre vous, ceux qui me suivent de très près, seront privilégiés. Donc voilà pourquoi je vous dis pas tout de suite, mais je serai en France le 9 novembre. Il est fort probable que j'aille m'entraîner peut-être certainement, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave, au New York Gym. New York Gym, non, c'est même pas le New York Gym, c'est New York Health Club, quoi, je sais plus. Bref, c'est une très bonne salle sur les abords de Lyon. Ce sera une semaine intense de toute façon, puisque comme vous le savez, je rentre voir ma famille aussi. J'en profiterai ici pour me mettre en off aussi auprès de ceux qui me restent en coaching. Et puis, la semaine prochaine, il y aura un nouveau module. On va commencer la partie entraînement sur les intermédiaires. Donc ça va commencer à devenir intéressant parce que c'est vrai que ce dont on a traité chez les débutants, c'est pas que c'est chiant, mais pour beaucoup d'entre vous c'est chiant parce que ce sont des choses que vous connaissez. Quoique. Bref, alors on tourne, il est 3h de l'après-midi. Le Pro Qualifier vient de se terminer et c'est cool parce que, alors évidemment j'avais une cliente là-bas, une de mes dernières clientes qui a concouru, qui a fini 2e, donc très beau résultat parce que Nati, 2 ans de salle, bref, c'était sympa à faire, à voir et à coacher, et en plus de ça tu fais quelqu'un de super agréable. Mais aussi, c'était pour moi au final un bon test pour savoir où je me situais vis-à-vis de ça, et je me rends compte que ça y est, je m'en bats les couilles. donc c'est cool, au final je sens que vraiment le body de compétition au final c'est plus pour moi, et ce que j'aime faire c'est avant tout m'entraîner plutôt que de me montrer, d'aller en slip et de faire face à des gens parfois peu recommandables. Donc je vais m'effacer de ce milieu comme je vous l'ai dit dans déjà beaucoup de vidéos, et puis voilà, je vais faire mon petit bonhomme de chemin avec tous les projets qui vont arriver, parce qu'il y a un gros projet, celui-là je peux pas du tout vous en parler, mais il y a un gros projet qui sort, on l'espère d'ici 1 mois. Ça prend beaucoup de temps, mais voilà, c'est un truc qui nous tient à cœur aussi. Je dis nous parce qu'on est plusieurs, mais voilà, ça va sortir et j'ai hâte de vous montrer ça. Je prends une gamme énergie, c'est pas un placement de produit, bien que j'ai un code, hein, t'as compris, finalement ça en est un, mais c'est surtout parce que je suis complètement claqué. Alors, pour ceux qui demandent, c'est littéralement de la Red Bull, mais vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont pris la Red Bull, ils ont mis un autre packaging, et ta. Oui, les mecs de chez Yam Nutrition sont des menteurs. Bref, aujourd'hui on va faire plaisir aux femmes, mais pas seulement, parce que bon, le training c'est valable pour tout le monde, et ce que je vais vous dire là, de toute façon, j'ai regardé la vidéo, en fait, on va traiter la vidéo de Feed by Chloé, j'ai regardé la vidéo en amont parce que durait 30 minutes. Bon, au final, la partie training dure pas 30 minutes, que j'ai regardé au final en amont, et il y a pas mal de choses à dire, pas mal de bonnes choses à dire. Surtout, en fait, je vous invite à regarder. Je vais la traiter là, mais je vais pas tout vous mettre parce qu'il y a beaucoup de choses, en vérité qu'elle dit qui sont très très bonnes, et surtout sur la partie échauffement que je vais vous zapper, mais je vous invite vraiment à écouter ce qu'elle dit parce que voilà, c'est totalement vrai ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte, et la façon dont elle le fait et pourquoi elle le fait. Comme d'habitude les gars, c'est une analyse, c'est-à-dire qu'on regarde le training, on juge pas, on regarde et on essaye de comprendre, ok? Il n'y a pas de drama, je n'ai absolument rien avec Chloé, au contraire même, elle a toute mon admiration pour son parcours dans ce sport. Et oui, déjà qu'il y a peu de contenu féminin, si en plus de ça on crache sur tout le monde, ça va pas le faire. Bref, on regarde ça tout de suite. Au début j'étais parti pour vous expliquer plein de choses sur le tableau, mais ce sont des choses que je traite pas mal dans mon canal en ce moment, donc je vous invite évidemment à me rejoindre sur Instagram, à aller sur mon canal. Pour ceux qui n'ont pas accès à la mise à jour, j'y peux rien malheureusement, soyez patients, ça va arriver, bien que Marine attend le canal depuis bientôt 1 an. J'adore mon canal puisque c'est quelque chose que je peux vous partager, j'ai vraiment l'impression de tous vous parler en même temps, c'est le cas en fait, hein. Et mine de rien, j'ai un petit canal, on est 2500 personnes, mais je me rends compte que c'est un gros canal face à certains comptes qui ont plus de 70K et qui ne sont pas aussi nombreux que nous. Donc je suis très content de ça, vraiment, en plus de ça, j'ai beaucoup d'interactions, beaucoup de monde me répond,
par vos likes, ou même maintenant on peut carrément répondre aux petits posts, donc c'est cool. Je peux vraiment causer avec vous et avoir tout de suite le feedback de ce que je vous raconte, c'est cool. Bref, c'est parti, c'est une séance cuisse ou fessier, je sais déjà plus. On regarde ça tout de suite. C'est sa vidéo Squat Day. Alors les gars, je vous le dis encore une fois, bien que j'ai quand même une communauté très intelligente et je suis très fier de ça aussi, c'est une femme, aucun commentaire misogyne, ok? Le premier qui parle mal de Chloé, je l'allume en fait. Comme d'hab, que ce soit Chloé, Lorraine, n'importe quelle femme en vérité, je vous allume. Je vous allume parce que c'est quelque chose que je déteste. Et même si je fais beaucoup de blagues misogynes envers Clara par exemple, sur mon canal ou autre. Ouais, déjà d'une, c'est ma femme, j'ai le droit, j'ai même le droit de la battre ou... Hein, finalement, bref, autrefois il y avait même le droit de cuissage. Bref, voilà, le premier qui bronche ou qui nous dit quelque chose, je vous tartine la gueule, comme d'habitude. En plus de ça, à chaque fois que j'ai un hater, je le mets dans le canal ou je le mets en story. Vous prenez une marée de personnes qui vous traitent d'abrutis, ce qui vous prouve par A plus B que plus souvent vous êtes des imbéciles. Heureusement, c'est très rare. Mais bon, voilà, je préfère en parler avant parce que maintenant, on est sûr de rien. Là, j'ai une technique que j'adore faire. Je fais toujours ça avant mes squats justement pour mieux sentir mes fessiers lorsque je vais faire des squats. Je fais, on va dire, environ 10 répétitions à un poids moyen. Ensuite, je mets beaucoup plus lourd. Et là, je fais entre 8 et 10 répétitions. Et ensuite, je remets plus léger. Et là, je vais presque jusqu'à l'échec, on va dire, vraiment jusqu'à ce que je sente mes fessiers cramer. Bon, après son échauffement qui est encore une fois très bon, encore une fois je vous invite à aller voir la vidéo, elle nous dit qu'elle fait une série d'abducteurs, une série ou deux d'ailleurs, que ce soit adducteur et abducteur. Alors elle voit ça comme une préparation, une activation et en vérité c'est très très bon. Pourquoi c'est très très bon? Parce que comme elle le dit juste avant dans la vidéo, ce sont des mouvements que vous ne faites pas dans la vie. Donc préparer son corps mine de rien à ce genre d'effort, à écarter les jambes et à pousser avec son fessier ou ses adducteurs, ça peut être un très bon moyen, encore une fois, de les préparer et d'être le plus fort possible. Pour certains, vous voyez ça comme une machine qui va vous renforcer et vous remplir l'intérieur des cuisses ou vous faire un gros fessier. Pas du tout, hein. Clairement pas du tout. Pour moi, elle fait même une petite erreur là, c'est qu'elle se penche en avant. Biomécaniquement, si on voulait vraiment faire les abducteurs, il faudrait plutôt être penché en arrière et avoir les genoux qui aillent plus loin que le fessier en arrière si vous êtes totalement allongé. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de machines, dont celle-ci, où vous ne pouvez pas le faire. Il existe certaines machines Cybex, notamment chez même Nautilus, il me semble, que l'on a au Pure Muscle, où le dossier se penche en arrière. C'est quelque chose de très bon si vous voulez des abducteurs, si vous voulez en fait travailler votre fessier un petit peu plus, d'une meilleure façon que si vous étiez en fait assis principalement. Alors par contre, dans sa manière de faire, c'est-à-dire mettre plus lourd et puis décharger, faire un drop set jusqu'à temps d'être congestionné, c'est peut-être pas la meilleure des façons. Si ça lui convient, c'est parfait. Si elle a l'habitude de le faire, surtout c'est parfait, mais peut-être que on n'est pas obligé d'aller mettre ultra lourd, même si je pense qu'elle met pas ultra lourd. C'est plutôt, je nuance ses propos parce qu'il y en a certains ou certaines qui vont prendre ça comme quelque chose d'acquis, il faut faire ça. Non, elle le fait, oui, ça lui convient parfaitement. Je pense qu'elle a l'habitude, elle sait très bien gérer son effort. Donc voilà, certaines ou pour certains, ne balancez pas toute la sauce sur ce genre de mouvement juste parce qu'il faut le faire en échauffement. Non, tranquille. Vous pouvez très bien faire un même 3x10, 3x20. Voilà, juste finir congestionné avant d'aller squatter, c'est très bien. Uniquement peut-être sur les dernières reps où je vais un petit peu mettre des mains pour vraiment aller en full amplitude. Et là, j'ai enfin pu commencer mes squats. Quand je commence mes squats, je ne vais pas directement à ma charge de travail. Je vais pas directement à 80, 90, 100 kilos. Je commence en léger. Donc, vous avez vu, avant, j'avais déjà fait quelques squats à la barre libre. Cette fois, là, sur la vidéo, j'ai mis 40 kilos. Donc, c'est vraiment très light. Malgré les que 40 kilos, je traite chaque répétition comme si j'avais vraiment quelque chose de très lourd sur le dos. Alors je fais pause parce que elle a que 40 kilos, mais en fait la position, elle fait quelques erreurs sur sa position de pied, et ce sont des erreurs à mon avis qu'elle fait depuis le début. Pourquoi? Alors avant de déterminer en vérité si son squat va vraiment soit être un exercice de fessier ou de cuisse, donc évidemment c'est la morpho qui rentre en compte, jusqu'à là tout va bien. Regardez bien, à chaque répétition en vérité elle remet ses pieds, en fait elle re-rentre ses talons, enfin elle re-rentre,
rentre. Elle pousse ses talons vers l'extérieur pour remettre ses pieds un petit peu plus droits. Et sur beaucoup de squats où elle descend, et ben les talons rentrent. Bon, bah remettre les pieds en fait tout simplement droits, c'est une erreur. C'est une erreur anatomique. En fait, on a envie de rester les pieds relativement droits. Si votre corps en fait vous fait pivoter vos talons lors d'un squat, c'est parce que vous êtes fait comme ça. Donc en vérité, il va falloir apprendre à pousser avec cette position de pied et ne plus la toucher. Ça ne servira à rien en fait de remettre vos pieds tout simplement droits si à chaque répétition en fait vous pivotez. Au contraire même, vous allez potentiellement vous créer certaines pathologies en faisant ça. Faire en sorte que ma technique soit absolument parfaite. C'est pas parce que c'est léger que je vais bâcler et faire des reps n'importe comment. Non, le but c'est vraiment de me préparer à faire des squats parfaitement avec plus de charge, et donc vraiment je fais en sorte d'utiliser exactement les muscles qui doivent être utilisés et de faire attention à ma technique. Là je pense sur mon échauffement à 40 kg, j'étais à un RPI de 3, peut-être je pense que je pouvais faire encore 7, 8, 9 reps de plus. Quand j'ai mis 60 kg, j'étais plutôt sur un RPI de 6. Ouais, les 5. Le but, c'est juste de se préparer. C'est pas de se fatiguer, c'est pas de travailler à ce moment-là. Ensuite, j'ai mis 70 kilos. À ce moment-là, j'ai mis mes knee sleeves. Alors, les knee sleeves, ce n'est pas utilisé pour le mal de genou. Si vous avez mal au genou, il y a une raison. C'est peut-être un problème de technique. Le but, c'est pas de mettre des knee sleeves parce qu'on a mal au genou. C'est pas pour cacher la douleur. Perso, je l'utilise aussi parce que j'ai eu une blessure au bas du dos et en fait, j'essaye de limiter aussi mon amplitude de mouvement. J'ai une extrêmement bonne amplitude de mouvement sur les squats et ça me permet de gagner, de perdre, disons, 1 ou 2 cm d'amplitude. Et je mets environ à partir de, aux alentours des 70% de ma 1RM pour moi. Généralement, je recommande autour de 70-80%. Avant ça, honnêtement, ça sert à rien d'utiliser des accessoires, que ce soit knee sleeves, ceinture, etc. Bref. Alors, pour les bandes de genoux, ou surtout les accessoires, au final, quand les utiliser, moi, je me fixe pas une charge, plutôt, lorsque je le recommande, je le recommande plutôt pour plutôt un niveau, on va dire. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, en fait, mettent des bandes, alors qu'en vérité, ils n'ont pas encore le niveau pour mettre des bandes. Quand je parle de niveau, en fait, c'est tout simplement atteindre une certaine charge, un certain niveau de pratique pour être capable de squatter avec les genoux qui ne bougent pas, toujours dans l'axe des pieds. Et puis justement atteindre cette charge de travail qui va justement dégrader en fait cette technique. Mais quand je dis dégrader cette technique, c'est vraiment à cause de l'effort intense sur la fin de votre série où vraiment vous commencez à avoir les genoux par exemple qui rentrent, qui se désaxent, perdez un petit peu de stabilité. Attention, je suis pas en train de dire que serrer les genoux c'est dangereux. Vous n'allez pas m'attaquer sur des choses que je n'ai pas dit, ouvrez votre cerveau comme d'habitude. C'est surtout que ça montre en fait des faiblesses à partir d'une certaine charge, où là, ça va devenir intéressant de justement venir stabiliser vos articulations pour justement finir en fait ces séries de travail. Puis à partir de là, vous pourrez les utiliser à chaque séance pour justement augmenter votre charge de travail, augmenter votre stimulus et amener plus de reps, plus de charge, bref, plus de muscles. Ensuite, je suis passée à 80 kilos, donc j'ai fait encore quelques répétitions à 80 kilos. Ça allait plutôt bien, donc j'ai décidé de mettre 90 kilos pour les Suisses. Et à partir de là, j'ai mis ma ceinture. Vous vous rendez compte à mes 90 kilos à squatter. Elle squatte à 90 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je me suis fait attaquer l'année dernière, enfin toute cette année là au final, par des coachs qui sont même pas capables de squatter ça. Voilà, c'est une petite aparté qui fait toujours plaisir. Je suis malade, je suis bougon, laissez-moi. Si vous avez mal au dos, vous mettez une ceinture pour ne plus avoir mal au dos? Absolument pas. Une ceinture, ça permet juste d'augmenter la pression abdominale. Alors c'est vrai, tout ce qu'elle va dire sur la ceinture, je l'ai vu en amont. Comme je vous le disais, c'est totalement vrai. Ça va augmenter votre pression abdominale, protéger votre dos, oui, mais surtout augmenter cette pression, ce gainage si vous voulez, qui va encore une fois de la même manière que les bandes de genoux vous aider à pousser plus lourd en sécurité. Donc voilà, quand mettre la ceinture? À partir du moment où votre puissance abdominale n'est plus assez grande pour maintenir vos charges et que votre mouvement en fait se dégrade. Mais encore une fois les gars, on va se mettre d'accord. Si votre mouvement se dégrade à 80 kg, c'est pas la ceinture qui va vous sauver. Vous n'avez pas assez de pratique, vous n'avez pas assez de qualité physique pour squatter à 80 kg. Si vous mettez à 80 kg pour squatter et que vous mettez une ceinture parce que c'est plus facile, c'est qu'il y a un problème. Quand on parle de ceinture, alors là tu vas me dire 90 kg, oui mais elle met. Bah oui, mais c'est une femme, 90 kg au squat, déjà pas mal. Donc vraiment j'insiste, les bandes comme la ceinture, ce sont des accessoires qui s'utilisent, oui, à un certain moment, un certain niveau de pratique, ok? Que vous réalisez durant vos squats, en
en faisant du bracing, c'est-à-dire en utilisant votre sangle abdominale, disons. Et la ceinture, ça va permettre d'augmenter cette pression abdominale. Vous voyez, même à 90 kg, c'est surtout son pied gauche. Elle a peut-être eu des soucis à ce niveau-là. Elle remet son pied gauche vers l'intérieur. Elle pousse son talon vers l'extérieur pour remettre son pied droit. Pour supporter plus de charge, pour avoir une colonne en fait qui est plus rigide, plus forte. Et ça permet de soulever plus de poids, plus ou moins plus facilement, ou en tout cas de façon plus safe. La ceinture n'est absolument pas obligatoire et vous devez savoir squatter sans ceinture avant d'utiliser une ceinture. Si votre technique n'est pas parfaite, n'utilisez pas une ceinture, ce n'est pas un cache-misère. Ce jour-là, ça n'allait pas super bien. J'étais un petit peu fatiguée. Normalement, je fais environ 5 répétitions à 90 kg. Ce jour-là, j'en ai fait 3 et j'ai beaucoup hésité. Et finalement, j'ai décidé de baisser le poids et de faire plus de répétitions plutôt que de garder ce poids-là. Alors là, c'est qu'il y a un problème dans la programmation. Alors évidemment, on s'entend. Parfois, vous ne pouvez pas être à fond à 100%. Mais si vous n'avez pas de travail physique, exemple, je sais pas moi, un maçon, normalement, votre programmation, vous devez être capable de tenir votre programmation. Vous devez être en forme en vérité, mais même sans être en forme, vous devez être capable de, pas forcément pousser la machine plus loin, mais au moins minimum refaire la même performance que la semaine d'avant, du moins que le training d'avant. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre programmation, donc votre volume d'entraînement n'est pas bon. Parfois vous allez trop haut, trop vite, trop loin, puis boum, la semaine d'après vous allez cracher, vous n'allez pas forcément comprendre, vous allez vous dire ah c'était pas fou, c'est une erreur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que le volume est pas bon, c'est pas peut-être, c'est en général, c'est que le volume n'est pas bon et que justement cette gestion du RPE, elle en parle, n'est pas forcément bonne. C'est qu'il y a un problème quelque part. Vous devez être capable de pousser votre charge à un certain niveau. En fait, vous ne pouvez pas être capable de pousser à 100% à chaque entraînement. C'est pour ça que la gestion de la RPE, c'est pour ça que les cycles de progression existent. Donc, en gros, dans un cycle de progression, vous n'allez avoir que 3, 4, 5 semaines max, peut-être même 6, ça arrive certains, où vous allez vraiment être à fond. Puis, les semaines suivantes, lorsque la charge va évoluer, normalement, vous êtes censé être à RPE2, RPE3 pour certains. Bref, vous n'êtes pas capable normalement. C'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est juste que vous ne devriez pas aller à fond tout le temps. Même si vous êtes dopé. Sauf cas exceptionnel de génétique folle, vous n'êtes pas capable d'aller à fond tout le temps en fait. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut que vous le compreniez. Parce que beaucoup d'entre vous ne sont pas musclés parce que vous allez à fond à chaque fois. C'est réel. Vous vous grillez nerveusement. Vous n'avez pas forcément une excellente génétique nerveuse qui vous permet de récupérer. Vous pensez souvent qu'il n'y a absolument pas de problème, mais en vérité, pousser H24 tout le temps, non, c'est pas possible. Vous devez en fait avoir des entraînements qui vont se passer relativement cool et amener l'échec à la fin. Et parfois, selon votre cycle de progression, ça va être l'inverse. Vous allez être à fond dès le début, puis les exercices suivants seront moins nerveux. Ou parfois même, selon votre cycle, vous allez être à fond sur le premier, sur le deuxième et sur le troisième exo, par exemple. Ça arrive, oui, mais ça ne doit pas durer toutes les semaines. C'est pas possible. Bon, on s'entend, elle a dit qu'elle était pas en forme. Peut-être qu'elle a dormi 3 heures. C'est sûr que si on n'est pas dans la vie des gens, possiblement elle a très mal dormi parce que X problèmes personnels et puis forcément on peut pas squatter non plus à RPE2 tout le temps. Plus ou moins inutilement, disons. Quand on s'entraîne, c'est toujours une question un petit peu de manager l'effort par rapport à la récupération qu'on va avoir derrière. Donc là, mon but, c'était pas vraiment de me pousser au bout et d'entraver, disons, ma récupération pour les prochains jours. Je voulais quand même travailler. En fait, il faut travailler intelligemment, c'est-à-dire se pousser sans non plus aller trop fort au point où la récupération va en prendre un coup. Et là, je savais que si je continuais à se pousser au niveau de mon système nerveux et de mes muscles, etc., et je vous ai aussi dit que justement, j'avais le dos un petit peu coincé, enfin, je me sentais un peu coincée, ce qui signifiait aussi que j'avais déjà pas très bien récupéré de mon dernier entraînement. Donc, je suis repassée à 80 kg, j'ai fait 6 ou 7 reps, je sais plus. Et pour me finir, j'ai décidé de faire encore une série à 60 kilos, vraiment un back offset où j'ai mis plus light et j'ai fait beaucoup de reps. Je crois que j'ai fait 12 répétitions à 60 kilos. Je fais pas ça à chaque fois, mais ce jour-là, puisque j'étais pas contente sur mes séries de travail à 90 kilos, j'ai décidé de faire un petit peu plus de volume. Voilà, alors ça c'est une erreur. Bon, effectivement, juste après, j'avais complètement oublié, elle parle de justement manager. En fait, elle parle de ce que je vous disais juste avant. Donc, elle en est consciente. Par contre, faire ce qu'elle a fait, pour moi, c'est une erreur. C'est-à-dire, baisser votre charge et quand même aller entamer, mine de rien, de la récupération nerveuse. Ça, c'est une mauvaise idée. Vous augmentez quand même votre volume, même si vous avez mis moins lourd. Votre temps sous tension reste plus grand. Votre tonnage reste
potentiellement parfois plus grand au final, parce que justement vous avez loupé, admettons, 2 répétitions, sauf que 2 répétitions, je sais pas moi, à 90 kg, ça vaut pas 10 répétitions à 80. Vous voyez où je veux en venir? Donc en vérité, parfois vous vous sentez pas bien et vous faites cette erreur. Vous le sentez pas forcément, mais parfois ça entache encore plus votre récupération nerveuse. Donc parfois vaut mieux au final laisser comme ça plutôt que de rajouter une série qui peut impacter encore plus votre entraînement. Suite à ça, j'ai décidé de faire de la leg press. Donc cette leg press, je l'adore. C'est une Gym 80. D'ailleurs, Gym 80, c'est vraiment une marque de machine absolument incroyable. Pas pour moi. Là, c'est juste pour moi. Gym 80 pour moi, c'est vraiment caca. De la leg press donc à une jambe, donc en unilatéral. Et là, j'étais vraiment sur du assez lourd. Je crois que j'avais une plate de 20 kg, une plate de 25 et encore 5 kg de l'autre côté. Donc j'étais à 50 kg par jambe. Cette machine est très très lourde de base et du coup j'étais sur du environ 8 répétitions je crois, j'allais presque jusqu'à l'échec, je pense que j'étais à un RPI de 8 ou 9. Alors elle apprécie cette machine, en vérité ça a beau être une Gym 80, dans la conception au final, alors là tu vas me dire Pierre tu te contredis, calme-toi, chez Gym 80 pour moi il y a beaucoup d'erreurs, mais c'est une presse en vérité qui va augmenter tout simplement votre volume d'entraînement dans la partie étirée de vos quads ou de votre fessier selon comment vous êtes foutu. Donc ce sont des choses qu'on traite dans mon canal. Comme vous avez vu, la partie basse, elle dit qu'elle est très lourde, mais c'est parce que la partie basse, la partie du début du mouvement est le plus dur, et plus elle va pousser, plus ce sera moins dur. C'est pas français. Plus elle va pousser, moins ce sera dur. Donc en fait, c'est littéralement le même pattern qu'un squat, peut-être avec un angle différent, parce qu'elle est quand même, à mon avis, plus penchée en avant, ce qui augmente certainement la flexion de hanche. Donc ça peut être potentiellement un travail ciblé fessier au final. Ça dépend où tu mets ton pied en fait sur la presse. Mais voilà, il y a des presses qui font l'inverse, qui en fait, plus vous allez pousser et plus ça va être lourd. Ça, ce sont souvent des mauvaises presses pour l'hypertrophie. On s'entend, pour l'hypertrophie. Ça pourrait être très bien, enfin ce sont de mauvaises presses, non je vais nuancer. C'est pas forcément la meilleure idée. Vous pouvez tomber sur des presses où plus vous allez pousser, plus ce sera lourd. Mais là, c'est plutôt un travail qui va convenir par exemple au power, au strongman, parce que ça va vous aider à finir votre mouvement sur votre squat. Donc en vérité, ça peut être un très bon complément pour un squat. Suite à la leg press, j'ai fait de la leg extension. Donc là, on me voit faire de la leg extension assez lourd, je crois. J'ai fait environ 8 à 10 répétitions, il me semble, 8 répétitions. Chose importante sur la leg extension, c'est d'aller vraiment en full amplitude. Vous voyez que mes jambes, bon, peut-être avec l'angle, on voit pas très très bien, mais mes pieds reviennent vraiment sous le siège. Le but, c'est de vraiment revenir le plus loin possible sous le siège. Il y a certaines machines, ça c'est une machine qui est incroyable parce que justement on peut vraiment ramener les pieds sous les fesses. Certaines machines limitent, ce qui est un peu dommage parce que justement ça limite l'amplitude de mouvement. Troisième exercice, leg extension. Oui, je dis extension, oui. Je suis français, une extension. Effectivement, il y a une très bonne flexion de genoux, ça c'est très bien. Full amplitude comme elle a dit, c'est très bien aussi. C'est un exercice mono-articulaire, vous n'êtes pas en danger là-dessus, vous pourrez aller en full amplitude en fait pour tout le monde. Donc bon point pour l'assise évidemment, il est relevé, la flexion est bonne, tout va bien à ce niveau-là. Le seul problème, c'est comme d'habitude, c'est le dossier qui est relativement penché vers l'avant, donc très relevé tout simplement. On le sait aujourd'hui, leg extension, si vous voulez vraiment être efficace, il faudrait être quasiment allongé. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, elle l'exécute très bien, parce que beaucoup d'entre vous, regardez bien, elle a les pieds plus hauts que les genoux. Alors effectivement, il y a l'assise qui joue, mais même parfois, vous avez ce genre d'assise sur certaines machines et vous faites en fait une demi-contraction. Quand vous faites un leg extension, il faut avoir cette idée de vouloir mettre les pieds le plus haut possible, plus haut que les genoux, même si votre machine est relativement droite. Il faut avoir l'idée en fait. C'est vraiment une contraction à 100%. Vous tendez les genoux à 100%. Mais le but, c'est de vraiment revenir sous les fesses et ensuite de remonter vraiment jusqu'en haut. Il faut aller vraiment en full contraction des quadriceps et de ne pas faire des demi-reps. Donc si on reprend, elle a 2 exercices à forte tension d'étirement et celui-là. Dans l'idée, c'est très bien. C'est quelqu'un qui a du niveau, ça fait des années qu'elle s'entraîne, c'est très bon. Un gros exercice, un pattern beaucoup plus simple, toujours en tension d'étirement. Et puis elle finit sur un leg extension. C'est très très basique, mais en vérité, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Elle finit sur un exercice mono-articulaire, certainement avec une cam qui va lui donner une forte tension de contraction. C'est parfait. Donc j'ai fait, je crois que j'ai fait un drop set, donc j'ai fait plus ou moins lourd pour 8 répétitions comme j'ai dit. Ensuite j'ai mis pli léger. Elle utilise un drop set, ça me dérange pas non plus. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a du niveau, qui sait se gérer à ce niveau-là. Impeccable. Les quadriceps quand ils sont en feu, je trouve que c'est le pire, c'est le pire exercice. C'est le pire muscle en fait à sentir la brûlure.
C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Non, c'est pas français, mais on a compris, on sait. Tous ceux qui s'entraînent savent, elle a raison. Lorsque vous faites un leg extension et que vous êtes mort, que ça brûle à mort, on n'a qu'une envie, c'est de s'en aller de cette machine. C'est une sensation de brûlure très intense. Après la leg extension, je suis passée sur des good mornings, sur une hack squat. Ça, c'est devenu un de mes exercices préférés. Je détestais cet exercice avant. Très important ici, c'est de vraiment reculer les hanches le plus loin possible en arrière, contrôler la descente, donc de vraiment garder un contrôle sur la descente. Et ensuite de remonter en poussant les hanches vers l'avant, aussi en contractant bien les fessiers pour utiliser uniquement les fessiers. D'engager la sangle abdominale pour protéger le dos. Alors, quatrième et dernier exercice à forte tension d'étirement sur du hack squat. Donc c'est un good morning en vérité. Je suis pas fan de ce genre d'exo. Souvent on va vous dire que ça va renforcer vos lombaires, etc., etc. Oui, possiblement ça va vous niquer. C'est propre à chacun, encore une fois, pour beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que ça a un intérêt si elle veut cibler son fessier? Et là en vérité je te dirais bien que oui, parce que c'est un exercice à forte tension d'étirement, mais on est en fin de training. Il y a quand même eu beaucoup d'énergie dépensée. Selon comment elle est foutue, certainement que son fessier a dû prendre sur le squat, sur la presse. Peut-être que c'est un exercice, encore une fois, je viens de vous le dire, enfin je vous en parlais juste avant, qui va potentiellement nerveusement vous prendre plus de jus qu'autre chose pour les gains que ça va vous donner. Peut-être qu'un exercice à forte tension de contraction aura peut-être plus de sens. Encore une fois, si elle le fait parce qu'elle aime, très bien. Si elle récupère bien, c'est parfait, ok, pas de souci. Maintenant, la machine en elle-même, regardez bien la différence de couple entre la distance finale de ses épaules, que les épaules parcourent, et puis la distance que les poids font. En vérité, il y a très peu de mouvement de la part des poids. Donc au final, c'est pas forcément, encore une fois, une bonne machine. Mais bon, c'est Gym 80, c'est pas fameux. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a plus de 10 ans d'entraînement, j'imagine, je pense, honnêtement. 4 exercices, 3 exos à forte tension d'étirement, 1 exercice à forte tension de contraction. Impeccable, j'ai rien à dire. Enfin, je vous ai déjà tout dit. Donc, comme vous voyez, comme je vous le disais, 10 ans de training, simple, très simple. En fait, en vérité, même avec toutes ces années de training, je lui dis 10 ans, mais si ça se trouve, elle n'a moins que ça. Mais avec le niveau qu'elle a atteint, de toute façon, vous pourriez même, et là je parle plus pour les mecs, moins pour les nanas, mais je parle plus pour les mecs, avec tout ce qu'elle fait juste pour les quads, admettons que votre squat et votre presse soient ciblés quad, vous pourriez très bien avoir que 6 séries, un top set, un back-off sur chaque exo de quad principalement. Et puis vous êtes à 6 séries et contrairement à ce que tout le monde vous dit sur les réseaux, pour beaucoup, ce sera largement suffisant si vous êtes en capacité d'aller à fond. Et les seules personnes qui sont en capacité d'aller à fond, ce n'est pas Loukoum, ce sont des gens qui ont du niveau. Encore une fois, c'est normal, hein, on blâme pas Loukoum non plus, c'est ce qu'il pense, ce qu'il est jeune. Je l'attaque pas, c'est une petite boutade, c'est bon, calme-toi. Cette différence, encore une fois, cette perception à l'effort et en vérité, déjà elle est propre à chacun, mais elle est très liée au niveau. On ne peut pas demander, par exemple, à Loukoum d'aller à fond, même s'il pense qu'il l'est. En réalité, il ne l'est pas autant que si vous me mettiez sur un leg extension, par exemple, puisque c'est son réel, qui a pris encore un mauvais bad buzz, comme d'habitude. J'ai fait une petite référence parce que c'est dommage, mais je trouve qu'il représente cette génération, malheureusement, qui pense tout savoir et qui n'ont pas de niveau. Pour le coup, ils n'ont pas de niveau. Alors, la plupart du temps, ils vont nous dire qu'on est dopé. Oui, mais les gars, on a poussé, pour ma part, j'ai poussé 6 ans Nati. Je pourrais même vous mettre une photo si ça s'affiche, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et avant d'atteindre ce niveau-là, il faut bien comprendre qu'on a mis 6 ans à fond. Les gars, 6 ans à fond. On n'a pas eu de tendinite, on s'est pas blessé, on a fait 6 ans à fond, on s'est remis en question, etc., etc. Bon bref, je sors du sujet, mais voilà, tout ça pour vous dire que au final, la perception de l'effort est pas du tout la même pour un débutant que pour quelqu'un d'avancé comme Chloé. Bref, j'ai hâte j'ai hâte et j'ai pas hâte. J'ai pas hâte de rentrer en France, je vous avoue, mais j'ai hâte en fait de faire ce qu'on a à faire là-bas. Et encore une fois, venez sur le canal parce que ceux qui seront sur le canal auront plus de chances de faire certaines choses. Je peux pas vous en dire plus, mais venez sur le canal sur Instagram. Et encore une fois, comme l'a dit Chloé, entraînez-vous intelligemment. Faites les choses par passion avant tout. Entraînez-vous, prenez-vous en photo si ça vous fait plaisir sur les réseaux. Et puis partagez. Soyez bienveillants surtout. Je vous fais confiance dans les commentaires. Partagez, likez, bref, t'as l'habitude. Allez, bisous, moi je suis malade. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm